Petite vidéo pour parler de Star Wars Unlimited, le fameux jeu de cartes à collectionner sur Star Wars qui est sorti il n'y a pas longtemps, ou plutôt la vidéo pour ne pas parler de Star Wars Unlimited. En fait, le jeu, il est très très bon, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est à cause des boosters aléatoires? Non, ce n'est pas à cause de ça, parce qu'après tout, d'autres jeux le font et ça marche toujours très très bien. Non, le souci, il est différent, il est beaucoup plus simple que ça. Si le jeu, je ne l'ai par exemple pas pris à titre personnel, ni dans les magasins, pour une raison très simple, alors que j'ai déjà tous les jeux Star Wars depuis le début, jeux de cartes je parle, donc je les ai toujours collectionnés, j'y ai toujours joué, je l'ai même apprécié d'ailleurs. Alors quel est le problème? Eh bien le problème il est simple, on n'a plus le temps de faire jouer un nouveau jeu de cartes. Par exemple, il y a Yu-Gi-Oh!, Magic, Lorcana maintenant, et bien sûr Pokémon. Donc c'est-à-dire que c'est plusieurs jeux de cartes à collectionner, donc j'ai 4, qui prennent du coup du temps, de l'énergie et surtout de la place. Ce qui veut dire que non seulement, imaginons en tant que joueur, eh ben, j'ai pas le temps de stocker un nouveau jeu. Ensuite, c'est une communauté qui reste un peu plus de niche et beaucoup moins installée, donc du coup beaucoup plus risquée. Même si on pourrait nous dire, bah oui, mais l'Orcana c'était le même problème. Et la différence, c'est que l'Orcana c'est déjà un peu plus large, un peu plus facile d'accès et un peu plus grand public que Star Wars Unlimited. Mais surtout, le vrai souci, c'est que, par exemple, là je parle en tant que magasin, comment développer un jeu sans prendre le temps de réellement le développer? C'est-à-dire que si c'est pour le mettre sur une étagère et le vendre, aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt et le but c'est justement de développer les ventes, de faire quelque chose d'intéressant, de peser vraiment dans les communautés comme on l'a fait avec tous les autres jeux de cartes. Surtout quand vous vous faites la promotion des autres jeux comme Magic, Pokémon, Lorcana et Yu-Gi-Oh! Alors que Star Wars Unlimited est censé être dans la même lignée et que vous organisez rien du tout à part poser des boosters, naturellement les joueurs vont vous demander quand est-ce qu'il y a des tournois. Et le problème, c'est l'approvisionnement, parce que forcément, c'est un jeu de niche à prise de risque quand même, parce qu'il faut précommander les boîtes. Mais vous savez pas si vous allez pouvoir développer une communauté, si vous allez donner de l'énergie, et mettre juste une boîte de temps en temps, ça marche pas. Donc vous allez forcément créer la frustration, parce que vous mettez un peu de produit, à part satisfaire 2-3 personnes, et encore, vous allez créer une frustration supplémentaire pour dire, bah voilà, vous avez réussi à avoir quelques boosters, pourquoi ne pas avoir la suite? Déjà, quand on a ce problème-là avec les autres jeux de cartes où on propose des énormes stocks et pourtant ils partent très très vite et on crée comme cette frustration en disant vous l'avez plus en stock, il n'y a plus en rayon et on ne peut pas le recommander derrière. Et Star Wars Unlimited accentue ce problème parce qu'il faut non seulement le précommander, non seulement on ne sait pas quelle quantité prendre, quel est le risque qu'on prend, mais surtout c'est à la précommande, ce qui fait qu'il n'y a pas de spontanéité, donc c'est-à-dire que les personnes ne sont pas sûres d'avoir des produits, ça va se battre un peu au plus offrant, au plus rapide, on peut prendre des précommandes d'avance, mais ça sera jamais suffisant, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'allocation, c'est-à-dire que on n'est pas sûr à 100% que Asmodée va satisfaire notre demande et va dire écoute, toi, pourquoi te privilégier alors qu'une autre boutique qui font des tournois, eux, on est sûr qu'ils vont en faire quelque chose. Je pense pas qu'ils utilisent forcément ces critères-là, en fait, on n'en sait rien. Mais on a quand même, dans le coin de notre tête, cette petite question. Si vous attendiez ce jeu, ou si vous avez des commentaires, ou si vous avez des retours d'expérience, parce qu'il paraît qu'il est assez difficile à trouver, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je serais très intéressé de lire et d'y répondre.